Bonjour YouTube, bonjour Internet, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent et qui sont habitués, vous savez ce que signifie une vidéo le dernier dimanche d'un mois. Cette vidéo est ici pour vous présenter ma petite sélection parmi les sorties livres qu'il va y avoir le mois prochain. On est donc parti pour les sorties du mois de février 2024. On commence directement le 1er février avec 3 sorties. Pour la première, on se dirige aux éditions Gulfstream dans leur collection Echo avec L'Apprenti cartomancienne écrite par Aurélie Croiset. On va être sur une histoire d'ésotérisme, de spiritualité, de cartomancie du coup, mêlée à une enquête criminelle. La protagoniste, Louise, survit dans la rue en tant que diseuse de bonnes aventures. Officiellement, elle lit dans les boules de cristal, mais officieusement, elle sait surtout très bien décrypter le visage des gens. C'est ce qui va pousser une célèbre cartomancienne, Marie-Anne Lenormand, à la prendre comme assistante. Ensemble, elles vont très rapidement former un duo qui va devenir très prisé sur les places parisiennes, jusqu'au jour où tout bascule. La police va venir solliciter le savoir-faire de Marie-Anne sur une étrange enquête criminelle. Et c'est alors que Marie-Anne va être arrêtée pour trahison. Déterminée à ne pas laisser ce coup du sort la renvoyer vivre dans la rue, Louise va tout faire pour libérer sa mentor, ce qui passe par faire la lumière sur ce mystérieux mystère. De la cour de Joséphine l'impératrice au bas-fond de la capitale, l'apprentie cartomancienne devra se faire discrète, mais aussi clairvoyante, car les dangers sont nombreux dans ce monde de complots, de jalousie et de traîtrise. Ensuite, la nouvelle maison d'édition Olympe, qui avait sorti Une couronne de lierre et de verre, s'apprête à sortir son second roman qui est Porcelaine sous les ruines, écrit par une autrice francophone qui est Ada Vivalda. On sera donc sur une fantaisie fantastique avec une romance apparemment un monde un peu post-apocalyptique. Et du coup, on aura aussi une romance apparemment Enemy to Lovers, donc j'ai hâte de voir ça et de voir si on est sur un vrai Enemy to Lovers. Parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur Terre par les génies. Après une très longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé refuge et famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient en elle Lady Whitmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote un peu plus chaque jour. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter la convoitise de l'archipel voisin, l'archipel de Cymru qui, bien que puissant, est surpeuplé. Son conseil envoie alors chez Lady Whitmore un émissaire aussi détestable que séduisant. Lethan, Alcor, tout juste élu conseiller. Il a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia. Et pour y parvenir, il est prêt à user des stratagèmes les plus redoutables contre Alba et ses proches. La cohabitation risque d'être orageuse. Ensuite, les éditions Collection R nous proposent Le Chant des Sirènes, écrit par Amy Goldsmith. Liv n'en revient pas de sa chance. Elle a obtenu une bourse qui va lui permettre de voyager dans le monde entier, à bord de l'Eos, un luxueux navire de croisière. Et pour ne rien gâcher, son meilleur ami Will est lui aussi de la partie. L'occasion idéale pour resserrer leurs liens qui se sont un petit peu distendus. Mais entre les gosses de riches méprisants et les sirènes, un groupe d'influenceuses sublimes, Liv se sent vide de trop. Surtout lorsque Will va disparaître mystérieusement, rapidement suivi par d'autres membres du groupe. Contre l'avis de tous, elle se lance à corps perdu dans une enquête déroutante. Sous ses dorures et ses mystères, quel sombre de secret Léos peut-il bien cacher? Apparemment, on est sur un livre young adulte avec du mystère, de la mythologie et un côté horrifique, un petit côté enquête thriller. Je sais pas s'il y a quelque chose de fantastique, de magique qui se cache derrière tout ça, il faudra lire le livre pour le savoir. Ensuite, on arrive aux éditions Sabran avec la sortie du premier tome de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett. On est du coup sur un livre de fantasy avec des faées, des fées et apparemment une romance et un côté très universitaire aussi. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique qui n'ait jamais existé. Lorsqu'elle départ dans un village nordique, je vous dirai pas le nom du village, je suis incapable de le prononcer, pour y étudier les recluses, c'est-à-dire les fées les plus rares du monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie d'un rival. En la personne du professeur Wendell Bumblebee, soi-disant venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie. Alors que les recluses, elles, s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant alors au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Et Emily devra garder la terre froide si elle espère revoir un jour la chaleur de son Angleterre natale. Ensuite, aux éditions Hachette Roman, on va voir la sortie d'un second tome. Il s'agit de Le Retour de Sa 1, le livre 2, écrit par Malpo aux éditions Hachette Roman, comme je vous le disais. J'ai juste ici le premier tome que je suis en train de lire. Et pour pas spoiler les personnes qui n'ont pas lu le premier tome, je ne vous lirai pas le résumé du second tome, d'ailleurs pour pas me spoiler moi-même. Mais on est du coup sur une fantaisie qui travaille un petit peu avec un monde parallèle, avec des planètes, quelque chose de très spirituel, de très magique aussi. On a des pouvoirs assez particuliers, on a plein d'espèces différentes, on est sur une fantaisie très complète. Ensuite, le 7 février, aux éditions Big Bang, on va avoir Plein Ciel, écrit par Siècle Vailban. Sur l'île de la Nébuleuse, l'opéra Plein Ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses prestations se doit d'être parfaite. Née dans une famille de masques, c'est-à-dire des aristocrates capables de transmuter des corps vivants, Ivoire est une jeune femme dont le talent de jouer ne gouverne que les objets.
et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place. En périphérie de la capitale, au sein d'une petite maison donnant sur les rizières d'un prestigieux atelier de couture, l'atelier des mesures. Mais lorsque son talent de dompteuse de ruban est remarqué par la maîtresse jouée de Plein Ciel en personne, Ivoire n'a pas le choix. Elle est forcée d'abandonner ce quotidien tranquille pour emménager en plein cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné au gré des préparatifs, des intrigues de cour, des rumeurs scandaleuses et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Alors pour être honnête, j'ai pas compris grand chose à ce résumé. Je comprends qu'on a des intrigues de cour, qu'on a un monde assez particulier, un système de magie qui semble assez particulier et original aussi. Mais néanmoins, on est sur un résumé qui moi m'intrigue énormément. Donc je lirai ce livre et je vous en parlerai très vite. Ensuite, aux éditions Bayard, on va avoir un nouveau roman de fantasy avec Les Sœurs Wickwood écrit par Ludivine et Rolla. Lorsque les Sœurs Wickwood, dernières descendantes d'une dynastie d'occultistes royaux, sont convoquées au palais du nouveau souverain, Aloysius l'Attendu, elles comprennent que leur vie est sur le point de changer. Si Medora, elle, se méfie, sa sœur Allegra, qui en réalité a été réduite à l'état de spectre depuis sa mort, est bien décidée à redorer le blason familial. Les deux sœurs s'engagent alors dans une aventure afin de retrouver le livre des mondes obscurs, qui a été écrit par leur propre ancêtre, Aleister Wickwood, et qui les mènera jusqu'aux confins du royaume. Mais quel mystérieux secret cache ce miroir? Et en réalité, toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à savoir. On sera donc sur une dark fantasy qui va parler de secrets familiaux, de fantômes, de sœurs, de liens fraternels, etc. Il m'intrigue énormément. Je le lirai, je vais le recevoir et j'ai vraiment trop hâte de le lire et de vous en parler. D'ailleurs, si vous voulez découvrir mes lectures rapidement au fur et à mesure et pas attendre mes bilans de fin de mois, je vous laisse venir me suivre sur Instagram où je fais des updates lecture durant toutes mes lectures de façon quotidienne. Ensuite, on se dirige aux éditions Slalom avec un livre qui, moi, m'intéresse énormément. Il s'agit de Noblesse oblige, écrit par Maïwenn Alix. On va être dans un monde un peu dystopique, en quelque sorte, dans lequel la Révolution française de 1789 n'a pas eu lieu. Et donc, toujours, à l'heure actuelle, la France est dirigée par le roi Louis XXI, exactement. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins quand même le soutien du peuple, notamment en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Et Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est pour elle une occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Alors moi je vous explique, il y a deux types de romans en plus de la fantasy que j'adore, ce sont les fictions historiques et la dystopie. Et là, j'ai l'impression qu'on va mêler les deux. Enfin, on n'est pas vraiment sur une fiction historique parce que les fictions historiques se passent vraiment dans l'histoire. Là, on est sur un événement de l'histoire qui n'a pas existé. Mais tout ce côté cour royale, Louis XIV, les rois de France qui existent encore, etc. C'est un côté histoire que moi me passionne. Mêlé à tout ce côté dystopie, ça a juste l'air incroyable. Et je pense que c'est peut-être la sortie de février que j'attends le plus. Ensuite, aux éditions Lumen, on va avoir De Silence et d'ombre, qui est en réalité le second tome de Lune et de sang, écrit par Erin Beatty. Là encore, on est sur un tome 2, donc je ne vous lirai pas le résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1, dont je fais partie d'ailleurs. Mais on est sur une fantaisie qui va mêler secret de famille, magie, enquête policière. Donc quelque chose d'assez mystérieux. Ensuite, juste avant, je vais vous parler de fiction historique. Et bien, on va avoir une nouvelle fiction historique aux éditions Brajlon qui va se baser sur une réécriture de l'épopée de Gilgamesh, avec le premier tome de la saga Les Sumériens, qui s'intitule Inanna, écrit par Emily H. Wilson. Inanna est la première Anunnaki de plein sang née sur Terre dans l'ancienne Mésopotamie. Couronnée alors déesse de l'amour par ses 12 pères immortels, vénérée dans tout Sumé, elle est promise à un destin hors du commun. À sa naissance pourtant, la guerre gronde et les Anunnaki, divisés en factions rivales, menacent de tout saccager dans leur conflit. Elle est alors mariée de force afin de négocier une paix précaire. Et Inanna comprend très vite que sa nouvelle position la met en danger. Gilgamesh, fils mortel d'Anunnaki et séducteur notoire, se retrouve prisonnier du roi Aka, dont l'obsession est d'affranchir son peuple des dieux. Le héros, dévoyé, se voit cependant offrir une dernière chance de prouver sa valeur. Inshubar, la fière guerrière, est chassée de sa tribu à cause d'un acte de bonté. Alors poursuivie par les siens, elle s'enfuit vers l'inconnu en quête d'acceptation et d'une place dans le monde. À mesure que leurs odyssées va les rapprocher, tous trois vont prendre conscience que leur destin mêlé pourrait bien changer la face du monde à jamais. On va donc être sur un roman avec 3 points de vue différents, d'une légende, d'un mythe qui existe bel et bien, une réécriture qui a vraiment l'air très belle, très passionnante et pleine d'aventures. On va être sur une épopée d'aventure et de mythologie qui a l'air incroyable.
Ensuite, dans la collection électrogène des éditions Gulfstream, Tess Corsac nous propose un nouveau roman qui s'appelle Se perdre à l'orée des songes, mais sur un livre de science-fiction avec une enquête thriller. Les nouvelles technologies permettent désormais à des oninoroutes d'accéder aux rêves des gens. Et dans ce domaine, Éole et Naomi sont les meilleurs. Le jour où cette dernière est recrutée pour une mission secrète, Éole se sent trahie. Elle qui croyait alors leur duo inséparable se retrouve seule et sans explication. Lorsqu'elle apprend finalement que Naomi est recrutée pour infiltrer les rêves d'un individu lié à une organisation criminelle, Éole souhaite à tout prix s'engager à son tour dans cette investigation. Plongée elle aussi dans l'esprit de cet homme, elle découvre alors qu'il est impliqué dans le tragique accident qu'il l'a meurtri étant enfant. Cette enquête devient alors totalement personnelle et Éole est plus déterminée que jamais à rétablir la vérité. Mais est-elle vraiment prête à affronter les vestiges de son passé? Cette sortie-là aussi me tente vraiment beaucoup. Ensuite, aux éditions Hachette Roman, on va avoir le premier tome d'une nouvelle saga qui est Divine Traitors avec son premier tome Solid Burn, écrit par Camilla Cole. On va être du coup sur une fantasy avec des dragons, des complots, des trahisons, des enjeux politiques, un world building vraiment apparemment bien fait, plein de choses vraiment qui ont l'air géniaux. D'ailleurs, la maison d'édition proposera 2 versions. Juste ici, vous avez la couverture de la version brochée, mais ils vont aussi proposer une version reliée qui semble tout simplement magnifique. Je vous remettrai quelques images ici à l'écran. On aura un jaspage et aussi des illustrations de garde, et je pense pas par contre qu'il y aura de jaquette. Faron Vincent est capable d'invoquer le pouvoir des dieux. 5 ans plus tôt, sa magie divine lui a permis de pouvoir libérer son île de l'ennemi, l'empire de l'Anglais et ses impitoyables dragons. À 17 ans, Faron est une légende pour son peuple, mais une nuisance pour les royaumes voisins. Toute puissante, la jeune femme pensait n'avoir aucune guerre à mener, jusqu'à ce qu'elle découvre, lors d'un sommet international pour la paix, que sa sœur aînée, Elara, noue un lien sans précédent avec un dragon ennemi. Les dieux se montrent formels. Pour briser ce lien, Faron devra tuer Elara. Ensuite, aux éditions de Saxius, on va avoir le second tome d'une trilogie de fantasy orientale qui est Ces fils infinis, qui est le second tome de ce royaume tissé, écrit par Taïré Mafi. Là encore, je ne vous lirai pas le résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1, dont je fais partie d'ailleurs. Et comme je vous le disais, on est sur une fantaisie orientale avec des complots, de la royauté, de la politique, de la romance. Ensuite, on continue avec les suites de saga avec Olaf's Villain, le second tome, La Malédiction des Sept, écrit par Amanda Foudine et Christine Lynn Herman, qui est du coup la suite de Olaf's Villain, le premier tome, Le Tournoi d'Ilvernas. Livre que d'ailleurs j'ai terminé semaine dernière, j'ai beaucoup aimé. On a la fantaisie et des pouvoirs qui sont hyper intéressants, on a des enjeux et des intrigues qui sont hyper intéressantes avec un côté dystopie et j'ai vraiment très hâte de pouvoir en savoir plus. Heureusement que la suite sort dans pas longtemps. Donc voilà pour les sorties livres du mois de février 2024. Comme d'habitude, j'ai fait une sélection, il y a des centaines et des centaines de livres qui sortent chaque mois en France. Je ne peux donc pas tous les mettre dans la vidéo, sinon elle durerait 5 heures. Donc je fais un choix parmi les genres littéraires, les sagas que j'ai déjà commencé, les maisons d'édition, les résumés qui m'attirent, que je connais, que j'aime, etc. Mais je vous invite à aller regarder les vidéos sur le même sujet de mes autres copines sur Booktube, sur BookTok ou sur Bookstar, qui auront sûrement des informations complémentaires car des goûts différents des miens. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont parmi le lot les sorties que vous attendez le plus, qui vous tentent le plus, celles que vous allez acheter, que vous avez peut-être même déjà précommandées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, ça ne vous coûte rien mais moi ça me soutient et ça me fait énormément plaisir. Et si vous voulez voir un peu plus de mon contenu, un peu plus de ce que je fais, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je poste quasiment tous les jours, où je fais des updates lecture presque quotidiennes, etc. etc. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.